Tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien d'acclamer le Seigneur, tu fais bien. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Tu t'assieds trop vite, moi je pensais que tu allais dire bonjour aux voisins. Je pensais que tu le ferais naturellement, que tu dirais bonjour aux voisins. Je pensais même que tu te déplacerais, que tu irais vers quelqu'un que tu vois pour la première fois ici. Moi je m'attendais à ce que tu ailles lui faire un gros câlin. Que tu lui dises bienvenue dans la maison de notre Père. Tu es trop collé à ta chaise, je ne sais pas pourquoi, tu es tellement collé sur cette chaise. Fais-lui un compliment tant que tu y es. Fais-lui un compliment tant que tu y es. Waouh. Oui, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Dans la maison du Seigneur. Ça va mon frère? Très bien. Merci. Quand tu l'as fait, tu rejoins ta place calmement. Quand tu l'as fait, tu reviens tout doucement à ta place. J'espère que tu lui as dit de ma part bonjour, de la part du Seigneur également. Oui, tu peux revenir t'installer, tu peux reprendre place. Tu peux reprendre ta place. C'est beau d'être dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? C'est merveilleux, hein? C'est parfait. Moi, je suis très heureux, je suis très béni d'être là. Je suis vraiment béni, je suis richement béni. Ah, j'ai hâte de voir ce que le Seigneur va faire ce matin. Il va nous faire du bien. J'attends que ceux qui sont en train de se dire bonjour finissent calmement et qui reviennent s'installer. Waouh! Alors, mesdames et messieurs, frères et sœurs, bienvenue à Pharos. Je pensais que vous allez dire merci ou amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Soyez à l'aise, hein, soyez à l'aise. Soyez à l'aise, le Seigneur est là. Ça va très bien se passer, ça va très bien se passer. Je ne vais surtout pas poser la question de savoir qui est dans l'église pour la première fois de sa vie. Je ne demanderai pas, donc ne me dis rien. Mais bienvenue, sois à l'aise, sois à l'aise. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce ce matin. J'ai besoin de ta faveur ce matin. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce matin. Tu sais que quand tu n'es pas là, je ne sers à rien. Tu sais que je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un serviteur. La plume n'écrit que ce que l'écrivain lui fait écrire et c'est le rôle que j'aimerais jouer. Que je disparaisse et que toi seul apparaisses. Je prie, Saint-Esprit, que tu accèdes au cœur par cette parole qui est efficace, vivante, tranchante, qu'une épée à deux tranchants. Je prie que tu sépares âme et esprit, jointure et moelle ce matin. Je prie que des décisions se prennent. Je prie que la vie de quelqu'un ne soit plus jamais la même après cette réunion. Je prie pour des rencontres spectaculaires et surnaturelles. Je prie pour que tu fasses ce que toi seul sais faire, Saint-Esprit. Il est dit, quand tu viendras, tu nous conduiras dans toute la vérité. Alors fais-le ce matin, pour ta gloire et pour le bien de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, ils sont partis très vite. Ils sont partis très vite. Non, c'est pas pour qu'on chante, mais je sens que je ne saurais pas prêcher avant de le dire à... Je ne sais pas si elle est là, Pam. Justement, Pamela, je pense que le Seigneur m'a chargé de te dire que tu es prête. Donc, je ne sais pas prêcher avant de te le dire. Le Seigneur m'a chargé de te dire que tu es prête et je prie qu'il t'aide à le réaliser, qu'il t'aide à te voir tel qu'il te voit. Au nom de Jésus. Alors, en décembre 2024, on avait une séance de baptême ici. Et pour ceux qui étaient là, on avait réalisé, on avait compris ensemble qu'il est possible d'être dans le monde sans être du monde. Et pour bien étudier cela, on avait fait un parallèle avec le peuple d'Israël qui était en Égypte sans être de l'Égypte. Et il avait fallu une intervention miraculeuse de Dieu pour les sortir de l'Égypte et les emmener vers la terre promise. Et rappelez-vous, on avait dit que ce passage était symbolisé pour nous par le baptême. Et on s'était quitté en célébrant parce qu'une fois de l'autre côté, Myriam, la sœur de Moïse, avait entonné un cantique dans lequel elle était en train de dire le cavalier et le cheval et son cavalier ont été engloutis dans la mer. Et puis on avait dit Amen et on était parti. Alors avant d'aller dans la terre promise,
Ils ont passé un temps dans le désert. Et dans le désert, le Seigneur, l'Éternel, a posé les bases. Il leur a dit, je vous ai promis une terre, mais dans cette terre, on ne marche pas de n'importe quelle manière. Dans cette terre, il faut qu'on se mette d'accord ensemble sur la manière de marcher de l'autre côté. Et c'est là qu'il a commencé à donner des lois. Rappelez-vous les 10 commandements, par exemple. C'est dans ce contexte-là qu'ils ont été donnés. Mais quand vous lisez, quand vous étudiez la loi juive, il n'y a pas que 10 commandements. Il y a plus de 600 règles, par exemple, à accomplir. Et c'est là-dedans que vous voyez des règles, des lois comme, la Bible le dit, donc je le dis aussi, des lois comme tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. On a ça dans Lévitique 18, 22. Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu veux que je commence comme ça. Au verset 23, par exemple, il dit, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. Donc quand l'Église est en train de prêcher contre ces choses, l'Église n'invente pas. L'Église n'est pas en train de créer quelque chose de nouveau. Je sens que je choque dès le début. Je demande pardon. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est Lévitique chapitre 18, verset 22, verset 23. Mais parmi ces lois, vous en trouvez une autre qui est « Tu ne commettras point d'adultère ». Je suis dans Exode 20, verset 14. Et lorsque Dieu donne ces lois, il va même plus loin. Parce qu'il donne la sentence, il prononce la sentence de personnes qui vont commettre ce type de péché. Il dit, vous les lapiderez, vous les tuerez sur place. Et si mes souvenirs sont bons, ces gens-là n'avaient même pas le droit à un enterrement digne. Normalement, on les lapidait, on laissait les cadavres et les bêtes de champ venaient se nourrir. Tellement c'était abominable et le Seigneur ne supportait pas ça. Vous pensez que j'invente? Lisez Lévitique 20, 10, Deutéronome 22, 22 par exemple, quand vous serez à la maison et vous verrez justement que le Seigneur est en train de dire que l'homme et la femme qu'on attrape en flagrant délit d'adultère, on les exécute sur place, sans aucune autre forme de procès. Le procès a déjà eu lieu, le Seigneur a déjà prononcé le jugement. Donc lorsqu'on vous trouve en adultère, c'est-à-dire lorsqu'un homme est en train d'avoir de relations intimes avec une femme qui n'est pas la sienne, ou lorsque la femme a de relations intimes avec l'homme qui n'est pas les siens, là où on le trouve, on les lapide là même, on les tue. Et ainsi l'Éternel disait, tu sortiras ainsi le mal du milieu de ton peuple. Et ils ont vécu comme ça. Après Moïse, il y a eu Josué, il y a eu des juges, il y a eu des rois, il y a eu des prophètes. Et ce principe a toujours été là. On te trouve dans ces circonstances-là, on te tue, on te lapide. Jusqu'au jour où un jeune homme d'une trentaine d'années débarque au Jourdain lorsque Jean-Baptiste est en train de baptiser et il vient se faire baptiser. Et lorsqu'il s'est fait baptiser, la Bible dit il a commencé à prier et les cieux se sont ouverts et une voix s'est fait entendre qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». Je parle de Jésus. Dans Luc 4. Et là, c'est Jésus-là, dès qu'il arrive, les choses commencent à changer. Parce qu'après son baptême, il va au désert pour être tenté. Pendant 40 jours et 40 nuits, il ne boit pas, il ne mange pas. Le diable le tente par 3 fois et par 3 fois, il sort vainqueur. Et il revient. Je suis toujours dans Luc 4. Là, je suis au verset 18. Il va directement au temple. Et lorsqu'il arrive au temple, il prend le rouleau. Il va dans le livre du prophète Ésaïe que nous avons aujourd'hui. Il cherche notre chapitre 61. Et il commence à lire. Il dit ceci. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Écoutez cette partie, je l'aime beaucoup, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et puis, il va au 21e verset, il dit ceci. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ce verset est très important parce que je vous dis que Jésus a pris un extrait du livre du prophète Ésaïe et il a lu. Et lorsqu'il vient de lire, il dit ceci, non pas la prophétie du prophète Ésaïe, non pas la portion qui est là et que j'ai prise. Non, il dit ceci, la parole que vous venez d'entendre
pas ce que vous avez lu à la maison, parce que vous connaissez du verset. Uniquement la partie que vous venez d'entendre est accomplie. Il le fait à dessein. On le verra plus tard. Mais il s'arrête au milieu et il dit, aujourd'hui, la tranche que vous venez d'écouter, la parole que vous venez d'écouter est accomplie. Il vient de publier une année de grâce. Et par année, rappelez-vous, parfois dans la Bible, on utilise de figures de style, on utilise de la métaphore par moment. Lorsqu'il dit une année de grâce, il ne parle pas de 365 jours, il parle d'une saison de grâce. Il parle d'une période où, au milieu de la loi, on ouvre une parenthèse, où ce n'est plus la loi qui va définir le devenir du peuple de Dieu, mais c'est la grâce. Il dit ceci, la loi est toujours là, je ne vais pas l'abolir, mais je viens l'accomplir. Et comment ça va se passer? Ce ne sera plus par vos efforts que vous serez sauvés, mais ce sera par grâce au moyen de la foi. Et il dit, c'est une année que je publie, c'est une période, c'est comme une brèche que j'ouvre, après elle pourra se refermer. Mais pour l'instant, on est sauvé d'une autre manière, on est sauvé par grâce. Et donc, ça change la donne finalement. Puisque Jésus l'a dit, on commence à se dire, mais qui est-il finalement? Parce que lorsqu'il a dit ça, Jésus commence à devenir un petit peu, permettez-moi le terme, bizarre. Parce qu'il commence même à chambouler l'ordre établi. Il arrive à un endroit, il dit, vous avez appris que, mais moi je vous dis, par exemple il dira, vous avez appris, ou il vous a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme en la convoitant a déjà commis l'adultère avec lui. Et on s'est dit, Jésus, c'est la grâce ou la condamnation. Nous, avant, on était punis, on était sanctionnés parce qu'on a commis le péché. Toi, tu nous dis, il suffit de penser au péché pour qu'on puisse déjà être considéré comme ayant péché. Jésus, est-ce que c'est la grâce ou tu enfonces le clou? Et donc, on ne comprend plus rien parce que l'année de grâce a été publiée. Et ça va plus loin parce que finalement, on ne sait plus si on doit prononcer la sentence sur le lieu ou s'il faut aller chez Jésus. On commence à se poser des questions. Par exemple, un jour, ils vont trouver une femme, ils vont attraper une femme en flagrant délit d'adultère. Rappelez-vous, je vous ai dit que Dieu avait dit, là où vous la trouvez, vous la lapidez sur les champs. Vous le tuez, lui est l'homme, elle est l'homme, pardon. Mais un jour, je suis déjà dans Jean 8, on attrape une femme en flagrant délit d'adultère. Donc normalement, on doit la lapider. Mais bizarrement, quand je lis ma Bible, elle n'est pas lapidée, la femme. Elle n'est pas lapidée, mais on la prend et on l'amène vers le Seigneur qui était en train d'enseigner. On vient avec elle là-bas. Je ne sais pas pour quelle raison on l'a fait. Je ne sais pas si on lui avait laissé le temps de s'habiller. Je ne sais pas dans quelles conditions elle était. Mais j'imagine qu'elle était humiliée. Parce que le trajet, je suppose qu'il n'était pas d'1 mètre. Elle a marché pendant longtemps. Aux yeux de tout le monde. Peut-être dénudée ou peut-être habillée. Je ne sais pas. Mais tout le monde savait que là où on va la lapider. Mais puisqu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit qu'il publiait une année de grâce, on veut savoir ce qu'il nous dit. Et la femme débarque devant Jésus. Et donc on expose le problème. On dit, cette femme, nous venons de l'attraper en flagrant délit d'adultère. En passant, je ne sais pas où est passé l'homme. Parce que dans l'Ancien Testament, l'homme et la femme étaient lapidés. Mais là, c'est la femme qui arrive, la pauvre. L'homme a fui, je ne sais pas. On l'a libéré, je ne sais pas. Mais il n'est pas là, la femme est là. Et on dit à Jésus, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider ce type de femme. Mais toi, parce que tu prétends que tu es venu publier une année de grâce, parce que toi, tu prétends que tu es avant qu'Abraham ne fût, qu'est-ce que tu nous dis? On fait quoi? On la lapide ici, on va avec elle en dehors de la ville pour ne pas souiller la ville, ou elle, on la brûle vive. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la nouvelle formule? Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Comment on la traite? Et ma Bible à moi me dit, Jésus n'a pas répondu à la question. Il les a regardés, et puis il a regardé par terre, et il a commencé à griffonner, à écrire. Jésus, tu écris quoi? La Bible ne nous a jamais dit. Et ils sont là, ils disent, il réfléchit ou pas? Vous savez, c'est le moment où vous ne savez pas ce qu'il va dire. Et puis ce moment devient quand même lent, donc il commence à presser quand même. Jésus, qu'est-ce que tu dis? On fait comment? Ils insistent. Alors, j'arrive au 7e verset de Jean 8. La Bible dit ceci, on va lire. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché,
jette le premier la pierre contre elle. Je peux lire? Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Écoutez ceci. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Verset 11, elle répondit, « Non, Seigneur. Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Avant de vous donner mon thème, j'aimerais quand même tirer quelques petites leçons de ces textes. J'en ai tiré 3, il y en a beaucoup, mais j'en ai tiré 3 que je partage avec vous. Le premier, c'est que personne ne vient à Jésus avec un casier vierge. Personne ne vient à Jésus en étant irréprochable. Personne. Tous ceux qui sont ici, tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui suivront, ils étaient coupables le jour où ils se sont présentés devant Jésus. Le jour où ils ont été sauvés justement de la vie de péché dans laquelle ils vivaient. Personne ne vient à Jésus avec un casier vierge. Personne. Alors, personne. C'était l'adultère pour cette femme. Pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être la prostitution. Pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être l'addiction à la pornographie. C'est peut-être la malhonnêteté. Mais tous, nous avons quelque chose de pas bien au moment où le Seigneur nous rencontre. Tous. D'ailleurs, Jésus lui-même le dira dans Marc 2, 17, il dit ceci. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais des pécheurs. Lui-même, sa job description est claire. S'il est venu, c'est pour les pécheurs, ce n'est pas pour les justes. Alors que personne ne t'intimide, même le très très spirituel de ta famille, qu'il ne t'intimide pas. Lui non plus n'était pas saint le jour où il a été sauvé. Deuxième leçon, l'accusateur ou les accusateurs ne sont pas irréprochables. On vient de le voir, ils sont venus la lapider. Ils étaient convaincus que c'en est fini pour elle. Mais Jésus a posé une seule condition. Je suis d'accord pour que vous puissiez la lapider. Mais il n'y a que celui qui n'a jamais commis de péché qui aura le droit de la lapider. Et la femme est restée en vie. La Bible dit, accusés par leur conscience. Il y a eu comme un scan à l'intérieur. On a commencé à voir, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un virus, va-t'en. Oh, il y a un virus, va-t'en. Tous ceux qui étaient là étaient réprochables. Ils n'étaient pas saints. Alors ils se sont retirés parce que l'entourage n'est pas irréprochable. Troisième leçon que je tire de ces textes, c'est que le salut passe par 3 petites choses. Le salut passe d'abord par un face-à-face avec Jésus. C'est ce qui s'est passé. La femme se retrouvait seule avec Jésus. Tout le monde était parti. Il y a eu un face-à-face. Ce face-à-face est inévitable. Il peut avoir lieu dans la chambre, il peut avoir lieu dans une grande assemblée comme aujourd'hui. Il peut avoir lieu pour toi ici et maintenant. Mais le face-à-face, le moment où tu vois le Seigneur tel qu'il est et tu te vois tel que tu es et tu cries à lui pour qu'il te sauve, ce moment-là est inévitable. La sœur, la femme aurait pu s'enfuir, n'est-ce pas? Ceux qui étaient venus la lapider n'étaient plus là. Jésus avait le regard détourné. Elle aurait pu s'échapper elle aussi. Mais ce jour-là, elle a dit, j'ai fui pendant longtemps, finissons-en. Si tu vas me tuer, tue-moi, mais je reste ici. Parce qu'elle s'est dit, ce face-à-face, il doit finalement avoir lieu. Je prie que le Seigneur donne à quelqu'un un face-à-face aujourd'hui. Deuxième étape, c'est qu'il faut une révélation de la Seigneurie de Christ. Rappelez-vous, on vient de le lire. Jésus lui dit, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné. Elle dit, personne, Seigneur. Femme, qui t'a dit qu'il est Seigneur? On est venu te lapider devant lui. Qui t'a dit? À quel moment tu as su qu'il est Seigneur? Mais elle a dit, personne, Seigneur. Tu as besoin d'un Seigneur dans ta vie. Tu as besoin de Jésus, mais il te faut cette révélation. Je ne sais pas à quel moment ça s'est passé dans son esprit. Peut-être qu'elle s'est dit,
Si on m'amène devant lui pour qu'il puisse confirmer ou infirmer la sentence de Moïse, c'est qu'il n'est pas n'importe qui. Il doit être Seigneur, celui-là. Si on doit m'amener devant lui pour qu'il se prononce sur mon cas, c'est que c'est forcément le Seigneur. Tu as besoin de cette révélation. Et la troisième chose, c'est l'expression de la grâce. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne. Autrement, il dit, je te fais grâce. Je suis venu publier une année de grâce. Tu es venu à moi. Tu n'as pas fui le face-à-face, tu m'as affronté. Tu viens de m'appeler, Seigneur, tu réalises que moi, je peux te sauver. Alors je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. L'absence de condamnation, c'est exactement comme un acquittement. C'est un peu comme s'il lui disait, tes péchés te sont pardonnés. Je ne te condamne pas. Avant de dire la fin, j'aimerais dire à tout le monde ici, être chrétien, c'est venir coupable devant le juste et juge et l'entendre nous dire, moi non plus je ne te condamne. C'est ça être chrétien. Vous voyez, le seul qui avait le droit de condamner la femme ne l'a pas fait. Le seul qui avait le droit de le faire ne l'a pas fait. Le juste et juge qui connaissait son passé, qui connaissait avec combien d'hommes elle est allée, qui connaissait ses bêtises, le seul qui avait le droit ne l'a pas fait. Il dit, moi non plus je ne te condamne. C'est comme ça qu'on devient chrétien. On vient coupable devant les justes et juges et il nous dit, moi non plus je ne te condamne. Mais attention, il rajoute une phrase, va et ne pêche plus. Et c'est mon thème ce matin. Va et ne pêche plus. Je peux entendre ton amen? Va et ne pêche plus. Vous n'avez pas capté que c'était un piège quand je vous ai fait dire amen. Parce qu'entre nous, Jésus, si tu veux me condamner, condamne-moi tout de suite. Pourquoi tu m'ordonnes d'aller et de ne plus pécher? Tu penses que c'est possible? Tu penses que je n'ai jamais essayé peut-être? Tu penses que moi, j'aime avoir cette réputation d'addict à la pornographie? Tu penses, Jésus? Tu penses peut-être que j'aime avoir une mauvaise réputation en famille? Tu penses que le péché me plaît? Tu penses que je n'ai jamais essayé d'arrêter? Jésus, j'ai toujours essayé, je n'y suis jamais parvenu. C'est pour ça que je suis devant toi. S'il suffisait de me dire, va et ne pêche plus, je l'aurais fait moi-même à la maison. S'il suffisait d'une simple décision, je l'aurais prise depuis longtemps. Jésus, si tu veux me condamner, fais-le maintenant. Pourquoi me piéger? Parce que va et ne pêche plus, ce n'est pas si évident que ça. Tous ceux qui ont déjà lutté avec un péché savent qu'une décision seule ne suffit pas. Combien de fois tu as essayé, combien de fois tu es retombé? Combien de fois? Parce que va et ne pêche plus. Si c'est seulement un ordre, Jésus, finissons-en maintenant, lapide-moi tout seul, laisse-moi mourir, comme ça je sais que c'en est fini pour moi. Mais Jésus dit, va et ne pêche plus. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible d'aller et de ne plus pécher. Jésus, si c'est possible, d'accord, je peux ne pas commettre le péché, mais Jésus, tu ne me connais pas. Parfois, je suis tranquille à la maison en train de réfléchir à de bonnes choses. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais j'ai déjà bombardé un président quelque part qui est en train de faire la guerre. Vous, ça ne vous arrive jamais, hein? Vous n'avez jamais ce type de pensée où vous avez commis un meurtre dans vos pensées. Vous dites, si lui, il mourrait, la paix viendrait dans le monde. Alors toi-même, tu t'en charges dans ton esprit, tu l'extermines. Jésus, je veux bien, mais c'est plus fort. Et Jésus dit, c'est parce que tu le vois uniquement comme un ordre que tu penses que c'est compliqué, que c'est difficile. Mais va et ne pêche plus, c'est plus qu'un ordre. Ça implique plus ou moins 4 choses. On va les voir ensemble rapidement et j'aurai fini mon message. Amen. Alors la première chose, vous vous en doutez, va et ne pêche plus, est dit à l'impératif, donc c'est un ordre. Jésus t'ordonne d'aller et de ne plus pécher. Il dit maintenant que moi je ne t'ai pas condamné, maintenant que je t'ai donné une seconde chance, va et ne pêche plus. En fait, c'est non négociable. Tu veux marcher avec moi, va et ne pêche plus. C'est tout ou c'est rien. C'est oui ou c'est non. C'est à prendre ou à laisser. Tu vas et tu ne pêches plus. C'est un ordre. 1 Jean 3, 5, 6 nous dit ceci. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché. Merci Jésus, tu as ôté le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas
connu. Alors, si tu veux marcher avec lui, demeurer avec lui, va et ne pêche plus. Attention, péché dit parfois beaucoup de choses. C'est à la fois l'acte mauvais que tu commets, mais c'est aussi le fait de t'éloigner de la loi de Dieu, le fait de choisir l'égarement. Et quand il dit va et ne pêche plus, il te dit va et ne t'éloigne plus de la loi de Dieu. Mais ça, c'est un ordre. Alors j'aimerais te dire, oui, c'est un ordre. Mais s'il arrivait que tu pêches, lève-toi tout de suite. Là même où tu es péché, demande pardon, relève-toi, avance. N'attends pas d'être à la maison le soir. N'attends pas la prière du soir. Si tu as péché maintenant, demande pardon maintenant. Classe le dossier, avance. Parce que tu n'as pas besoin de passer 30 secondes sans être en bonne relation avec Jésus. Si tu es tombé maintenant, relève-toi maintenant. Rappelle-toi, 7 fois le juste tombe. 7 fois il se relève. Je t'en supplie, si tu es tombé, lève-toi ici et maintenant. Avance. N'accorde pas à ta vie, n'accorde pas à ta destinée 30 secondes de déconnexion avec le Seigneur. Il te dit, va et ne pêche plus. Si tu trébuches, relève-toi et avance. Vous savez, le péché rend vilain quand même. Le péché rend vilain. Et en même temps, c'est démodé de pécher. C'est démodé, je vous dis la vérité. Vous savez ce qu'il y a à la mode aujourd'hui? Vous savez ce qu'il y a à la mode aujourd'hui? Donnez-moi ce qui est à la mode. C'est la prière qui est à la mode. C'est la sanctification qui est à la mode. Aujourd'hui, les hommes et les femmes à la mode s'habillent bien, marchent bien, ont des maisons, des voitures, ils travaillent, mais ils prient, ils aiment le Seigneur, ils le servent, ils ne pêchent pas. Ça, c'est ce qui est à la mode. Écoutez, quand vous croisez un beau gars, ne posez pas de questions. Il y a 80% des chances qu'il soit chrétien. L'onction Rambo, l'onction Rambo. Le péché rend vilain, je vous dis la vérité. Notez ceci pour vous. Quiconque veut marcher avec Jésus doit s'éloigner du mal. Je le répète. Quiconque veut marcher avec Jésus doit s'éloigner du mal. Deuxième chose, va et ne pêche plus est une bonne nouvelle. Je n'ai pas entendu ton amen. Va et ne pêche plus est une bonne nouvelle. En fait, lorsque Jésus te dit « va et ne pêche plus », il est en train de te dire ceci. C'est possible d'être 100% homme et de ne pas pécher. En fait, il te donne une bonne nouvelle. Ne le vois pas comme un ordre. Vois ça comme une bonne nouvelle. Il dit « écoute, tel que tu me vois là, je suis homme, je suis humain. Mais je ne pêche pas. Je suis exactement comme toi, fait de chair et de sang comme toi. Je ne pêche pas. Alors toi aussi, c'est possible. En fait, lorsqu'il te dit « va et ne pêche plus », il t'annonce une bonne nouvelle. Vous ne me croyez pas peut-être? On va lire alors la Bible. Hébreux 4, 15, 16. La Bible dit ceci. Hébreux 4, versets 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. La Bible dit, il a été comme nous tenté en toutes choses sans commettre des péchés. Verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'être humain et de ne pas pécher, mais à condition de s'appuyer sur la grâce. À condition de s'appuyer sur la grâce. Ce n'est pas par force, ce n'est pas par puissance. La Bible dit c'est par mon esprit. C'est lui, c'est la grâce qui te permet de ne pas pécher. Lorsque Jésus te dit va et ne pêche plus, il te dit si tu t'appuies sur moi, si tu t'approches du trône de la grâce, moi je veux te secourir et tu ne vas pas pécher. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle ça? Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Vous savez, si moi je vous dis allez et ne péchez plus, vous allez me regarder en mode mais pour qui se prend-il? Mais si Jésus te dit va et ne pêche plus, c'est parce qu'il sait qu'il peut te servir de béquille. J'ai vu une photo que la technique va me donner, une photo intéressante. En fait, vous savez la photo? Voilà celle-là. Alors,
Le titre est peut-être trompeur, on dit que c'est le père qui a conçu, mais en réalité, j'ai fait des recherches, ce n'est pas un père qui a conçu, c'est Debbie El-Nathan pour la culture générale, c'est une mère israélienne qui a conçu un dispositif qui permet aux enfants handicapés et paralysés de retrouver la sensation de marche en s'appuyant sur le père. Alors le principe, c'est que la fille elle-même, elle ne peut pas marcher. Mais le père enfile le dispositif avec la fille et les deux peuvent marcher ensemble. En fait, si toi et moi on dit à la fille, marche, on va faire un tour, elle va te dire, mais tu te moques de moi ou quoi? Mais quand c'est son père qui lui dit, elle sait qu'on va enfiler le dispositif et on va marcher. Lorsque moi je te dis, va et ne pêche plus, tu me regardes en mode, tu me dis des bêtises, tu as raison. Mais quand c'est Jésus qui dit, il dit en fait, enfile le dispositif, enfile la grâce. On va marcher ensemble. Ça va être peut-être difficile au début. Tu vas peut-être tanguer un peu. Tu vas peut-être marcher au ralenti, en titubant, mais ce n'est pas grave. Parce qu'à partir de ces moments-là, mes limites deviennent tes limites. Et comme je suis sans limite, toi non plus, tu deviens sans limite. En fait, Jésus dit, s'il faut franchir une montagne, on va la franchir ensemble. S'il faut accélérer, on va accélérer ensemble. S'il faut ralentir, on va ralentir ensemble. Mais on va le faire à deux. Va, ne pêche plus, parce que moi, je suis avec toi. Enfile le dispositif et marchons. Amen. J'ai noté ceci pour nous. Vous savez, les chrétiens, s'ils ne pêchent pas, c'est parce que Dieu leur a fait grâce. En général, on pense que nous péchons pour que Dieu puisse faire grâce. Et ça, c'est lorsqu'on est encore bébé. Les matures, en fait, ils ne viennent pas dire à Dieu, j'ai péché, fais grâce. Les matures se lèvent le matin, ils disent, je ne connais pas les défis de la journée. Fais-moi grâce pour que je ne pêche pas contre toi. Et chaque instant de la journée, ils disent, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Devant la tentation, Seigneur, fais grâce. Parce qu'ils savent que sans Jésus, ils ne peuvent rien. Amen. Troisième chose, va et ne pêche plus est une révélation. En fait, lorsque Jésus est en train de te dire, va et ne pêche plus, il te dit, tu as en toi tout ce qu'il faut pour ne plus pécher. Il te révèle en fait que lorsqu'il vient de te sauver là, tu reçois l'esprit qui te rend capable. Tu reçois l'équipement intérieur. Tu reçois un nouveau dispositif, mais intérieur cette fois-ci. Il y a en toi ce dont l'homme a besoin pour dire non au péché. C'est ça la révélation qui se cache derrière l'ordre. Va et ne pêche plus. 2 Pierre 5, chapitre 1er, verset 3 dit ceci. 2 Pierre 1, 2 Pierre chapitre 1er, verset 3. La Bible dit, par sa divine puissance, je suis dans la version français courant, par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Louis II dit ceci, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je m'arrête là. La Bible ne dit pas une partie. La Bible ne dit pas la moitié ou les 3/4. La Bible dit la divine puissance de Dieu, la toute puissance de Dieu, la toute puissance de El Shaddai nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il y a en nous ce que le Tout-Puissant nous a donné. Pas le puissant, le Tout-Puissant. Pas le frère du quartier, le Tout-Puissant. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors quand Jésus te dit, va et ne pêche plus, il te dit, tu as en toi ce qu'il faut pour ne pas pécher. Amen. Amen. Mais si au verset 3, la Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, continuez la lecture jusqu'au verset 5, vous verrez qu'il a dit ceci, pour cette même raison, faites donc tous vos efforts. En fait, oui, tu as ce qu'il faut. Oui, tu as ce qu'il faut pour ne pas pécher, mais il y a une partie à faire. Il y a une partie qui s'appelle faire tous ces efforts. Parce qu'entre nous, ce n'est pas évident de résister au péché. Ce n'est pas facile de résister au péché. Ce n'est pas facile alors que pendant 10 ans, 15 ans, tu as trompé le système en disant que tu es invalide, tu ne peux pas travailler. Et puis Jésus te dit, va et ne pêche plus. Ce n'est pas évident 15 ans après de te réveiller, de retourner travailler. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident de se réveiller un matin et de dire,
les passions de la chair m'appellent et je dis non, ça fait mal, il faut lutter, c'est difficile, on est mal à l'aise. Quand l'addiction appelle, c'est difficile de résister. Dire non à la cigarette, ce n'est pas évident, mais c'est possible. La Bible dit, faites tous vos efforts. Prédicateur, je veux bien faire des efforts, mais jusqu'où? Je vais te donner la réponse de la Bible. Jusqu'au sang s'il le faut. Je n'invente rien. Hébreux 12,4 nous dit ceci. Hébreux 12,4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Oui, tu as tout ce qu'il faut, y compris tout ce qu'il faut pour résister jusqu'au sang. Oh, dans lui, ce n'est pas facile. Je sais, frère, ce n'est pas facile, mais résiste. Prédicateur, tu ne peux pas comprendre. Ok, si je ne peux pas comprendre, ce n'est pas grave, mais tu peux le faire. Résiste. Jusqu'au sang s'il le faut, mais résiste quand même. Résiste. Je connais un homme de Dieu, à sa conversion, lorsque le péché l'appelait, il disait à son corps, si tu veux aller pécher, va pécher, moi je reste ici. Si tu veux, vas-y, moi je reste ici. Lorsque je l'ai écouté, moi j'ai dit mon corps, non, il est bizarre. Il peut se retrouver de l'autre côté. Moi j'ai commencé à lui dire, si tu veux pécher, je sais que tu n'aimes pas prier, on va prier. Et comme mon corps n'aime pas prier, il s'est taisé. Je disais, si tu oses encore, on prie pendant 2 heures. Et il disait, ok, c'est pas grave, j'arrête. J'arrête. Alors, frères, sœurs, s'il faut lutter jusqu'au sang, lutte jusqu'au sang, mais ne pêche pas, s'il te plaît. Ne pêche pas. S'il te met à la porte, parce que tu lui refuses ton corps, parce que vous n'êtes pas mariés, la relation est illicite, alors va à la porte. S'il faut dormir dehors, dors dehors, mais avec Jésus. Dors affamé, avec Jésus. Ne prends pas la corruption, s'il te plaît. Ne le fais pas. La Bible dit, tu n'as pas encore lutté jusqu'au sang. La preuve, tu es là, tu m'entends. C'est que tu n'es pas encore mort. Ce péché-là, cette tentation-là ne te tuera pas. Tu peux résister. Résiste, s'il te plaît. 4e, j'ai noté ceci pour vous et puis je vous donne la 4e chose. Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour lui être agréable. Mais la décision d'abandonner le péché nous revient. Autant Dieu nous équipe pour résister au péché. La décision maintenant là de résister, c'est ta part. Amen. 4e chose, va et ne pêche plus est une mise en garde. Va et ne pêche plus est une mise en garde. Un jour, Jésus est en train de marcher et il passe à la piscine de Bethesda. Et là, il voit un homme qui était paralysé depuis 38 ans. Et vous savez, il se faisait quelque chose de miraculeux à la piscine de Bethesda. C'est que de temps en temps, un ange de Dieu descendait pour agiter l'eau. Et la première personne qui tombait dans l'eau était guérie, quelle que soit la maladie. Alors pendant 38 ans, ce monsieur espérait qu'un jour, on agiterait l'eau et il serait le premier à être dedans. Le problème, c'est qu'il est paralysé. Donc il n'a pas assez de force pour tomber dedans. Donc il revenait encore et encore. Et attention, l'ange ne venait pas tous les jours. L'ange ne venait pas toutes les heures. La Bible dit l'ange venait de temps à temps. Et puis ce jour-là, Jésus passe par là et il lui dit, veux-tu être guéri? Et là, il commence l'histoire. Tu sais, Jésus, moi, ça fait 38 ans, je viens ici, je n'ai personne. Lorsque l'ange agite l'eau, je n'ai personne pour me jeter. Hé, frère, veux-tu être guéri? Ça vous rappelle quelqu'un? Jésus te pose une question simple. Ah, Seigneur. Veux-tu une promotion? Jésus, tu ne connais pas mon boss. Il n'est même pas. Quand j'arrive le matin, c'est toujours moi qui regarde bizarrement. D'ailleurs, mes collègues sont occultistes. Je ne sais pas comment je vais faire. Veux-tu une promotion? Oui ou non? Ce jour-là, Jésus pose la question. Veux-tu être guéri? Oui ou non? Il raconte sa vie. Jésus est patient ce jour-là. Il lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et au même instant, il se lève, il prie, il prend son lit et il commence à marcher. Mais Jésus disparaît dans la foule. Alors lorsqu'on commence à le voir célébrer, on lui dit, qui t'a guéri? Il ne sait pas. Et la Bible nous dit, je suis dans Jean 5, verset 14. Jean 5, verset 14, la Bible dit ceci. Depuis Jésus le trouva, donc il trouva le paralytique dans le temple. Depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri. Ne pêche plus
de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Lorsque Jésus va et ne pêche plus, il te met en garde. Il dit ceci, si tu retournes vers ce que tu as vomi, ta condition va être pire qu'avant. Rappelez-vous l'histoire du démon qui est chassé et qui va errer. Quand il manque d'endroit, il revient pour voir là où il était. Et lorsqu'il trouve la maison rangée, il s'en va chercher 7 autres démons pires que lui qui reviennent assiéger la personne. Et la Bible dit, la condition de cette personne devient pire qu'elle ne l'était avant. Alors, si Jésus t'a sauvé, s'il te plaît, ne pêche plus. Ne pêche plus, parce que ta condition va empirer. Et puis de toutes les façons, entre nous, tu n'es pas un chien, non? C'est un chien qui retourne vers ce qu'il a vomi. Toi, non. Toi, tu ne peux pas quand même. Regarde comment tu es bien habillé. Regarde comment tu es beau. Tu vas retourner vers le péché. Je t'ai dit que ça rend vilain. L'onction rend beau. Depuis, tu es beau. Tu vas retourner encore vers ça. Non, ne retourne pas vers ce que tu as vomi. Je t'en supplie, sinon ta condition va empirer. Amen. J'ai écrit ceci pour vous avant de conclure. Quiconque retourne à son ancienne vie s'expose à une situation pire que la précédente. Amen. Alors au début de ce message, j'ai commencé par vous dire que Jésus est arrivé dans le temple et qu'il a déroulé le rouleau et il a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour une série de choses, mais aussi pour publier une année de grâce du Seigneur. » Vous vous rappelez? On est ensemble? Vous vous rappelez que je l'ai dit? Qu'il a publié une année de grâce? Mais je vous ai dit qu'il venait de sortir, qu'il venait de lire l'extrait, un extrait de ce que nous avons dans nos Bibles comme Ésaïe 61. J'aimerais qu'on le lise ensemble alors. Ésaïe 61, premier et deuxième verset. La Bible dit ceci. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Écoutez, pour publier une année de grâce de l'Éternel, et cette fois-ci Ésaïe continue, et un jour des vengeances de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. La Bible amplifiée en anglais dit ceci, un jour de vengeance et de rétribution. Si aujourd'hui nous sommes dans une période où la grâce est disponible, où il suffit de demander pardon, de croire à Jésus pour être sauvé, il existe un jour où Dieu rendra à chacun selon son dû. La parenthèse de grâce sera refermée. Et le jour des vengeances, le jour des rétributions, le jour des jugements sera publié. La Bible ne ment pas. Si la première partie est déjà accomplie, si Jésus, en parlant ce jour-là, il a dit, cette partie de l'écriture que vous venez d'écouter est accomplie, il existe un jour où il dira aussi, cette autre partie s'accomplit maintenant. Je n'aimerais pas, lorsque ce jour arrivera, que tu sois du côté de ceux dont Dieu sera en train de se venger. Je n'aimerais pas que tu sois en train de subir le jugement de Dieu. Ce jour-là arrivera. Mais tu peux décider qu'il en soit autrement pour toi ce jour-là. Tu peux sécuriser ton éternité ici et maintenant. Jésus peut te dire, moi non plus je ne te condamne, va et ne pêche plus. Il peut le faire ici et maintenant. Alors est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière s'il vous plaît?